2022, ce sera peut-être la fin du virus de la pandémie de Covid. Mais ce sera aussi l'année de la Coupe du monde de football qui se tiendra sous le soleil du Qatar. Ah, le football! Quelle magnifique entreprise de réconciliation et de fraternité entre les peuples, de pacification des sociétés. Quelle splendide explosion de joie et de liesse populaire sur la planète! Mais l'envers du décor est un peu moins rose. Une enquête du journal britannique The Guardian vient de révéler qu'au moins 6500 travailleurs étrangers seraient morts en raison des travaux de préparation à la compétition, notamment pour la construction des stades et des infrastructures. Les journalistes ont fait un boulot minutieux, compilant les statistiques des pays qui fournissent la main-d'œuvre aux Qataris, en particulier du Bangladesh, du Népal, le Sri Lanka, le Pakistan. Ils arrivent au chiffre faramineux de 6500 morts, là où les autorités officielles n'en déclarent que 37, ce qui en soi fait déjà 37 de trop. Après quelques raclements de gorge un peu embarrassés, les autorités qataries ont finalement décidé de ne pas nier les chiffres. Ils étaient un peu gros, c'est difficile de faire autrement. Mais elles ont préféré expliquer tout naturellement qu'il s'agissait de morts pour, je cite, des causes naturelles. Mais oui, des coups de chaud quoi. Il fait chaud au Qatar. 6500 insolations, ça arrive tout le temps là-bas dans les sables du désert. Et pendant ce temps, les médias de l'Émirat ne se privent pas pour nous casser du sucre sur le dos ou des bonbons ailleurs, en expliquant sur leur chaîne de télévision que chez nous, en France, on n'est pas gentil du tout avec les migrants, alors que eux, ce sont des gens accueillants, prévenants, et tout. Finalement, ils n'ont pas complètement tort, ils semblent accueillir très bien les étrangers dans leur cimetière. En fait, ils auraient vraiment tort de se priver. Notre lâcheté à l'égard des monarchies du Golfe est légendaire et nos élites tellement ravies de se laisser corrompre. Il n'y a qu'à se rappeler les circonstances douteuses du vote qui avait permis au Qatar de rafler la mise pour accueillir la Coupe du Monde. L'organe de Michel Onfray, Front populaire, rappelle à ce sujet que le président de la Confédération asiatique de football venait du Qatar et aurait distribué des enveloppes de plusieurs milliers de dollars pour obtenir des votes en faveur de la candidature du Qatar. Nicolas Sarkozy est lui aussi accusé d'être impliqué dans cette affaire à la faveur d'une réunion secrète qui se serait tenue à l'Élysée avant le vote de la FIFA. Comment voulez-vous, après cela, critiquer les conditions d'organisation? On ne va quand même pas chipoter pour 6500 morts. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une excellente soirée.